Salut les mamans ambitieuses. En tant que maman, vous êtes bien placée pour savoir qu'une journée nous réserve tout un tas de surprises, des bonnes et des moins bonnes, des agréables et des moins agréables. Tout ça, ça suscite tout un tas d'émotions, que ce soit la colère, la tristesse, la frustration, le dégoût, qui sont assez vives chez nous. C'est exactement la même chose pour nos enfants. Sur une journée, ils ressentent tout un tas d'émotions et ils ont affaire à des événements qui leur posent des difficultés. Ça peut être une insulte à l'école, une bagarre, un conflit entre frères et sœurs, ou encore une mauvaise note. Tout un tas d'événements qui vont susciter chez eux des émotions importantes et ils n'ont pas toujours la capacité de répondre à leurs problèmes. Donc je me présente, je m'appelle Marine Duvouldy, je suis éducatrice spécialisée, je suis formatrice en psychologie positive et j'accompagne les familles vers la parentalité positive. Aujourd'hui, je vous parle d'intelligence émotionnelle et plus particulièrement de résolution de problèmes. Parce que aider nos enfants à trouver des solutions à leurs problèmes, c'est les aider à développer leur intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à identifier, gérer et exprimer nos émotions, mais aussi reconnaître et comprendre celles des autres. Du coup, pour aider nos enfants à résoudre leurs problèmes, il va y avoir 4 étapes. La première, ça va être de faire un temps de pause. Effectivement, c'est nécessaire quand on ressent une émotion négative, que ce soit pour un enfant ou un adulte, de faire un temps de pause. C'est un temps nécessaire pour reconnecter à son cerveau préfrontal qui va nous permettre de redescendre et de se calmer. Donc ça, je vous ferai une vidéo là-dessus si vous voulez sur les différents cerveaux et comprendre comment fonctionnent nos cerveaux pour gérer nos émotions. Donc on fait un temps de pause. Ça peut être un temps où l'enfant est tout seul ou avec nous, ça peut être un câlin, ça peut être écouter une musique, regarder un petit livre, en tout cas un temps calme qui permette de redescendre et de ne plus ressentir cette émotion forte. La deuxième chose, ça va être d'identifier le problème. Ok, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, on va poser des questions à l'enfant, c'est des questions curieuses, mais pas des questions... on ne va pas l'assommer de questions et être ce que j'appelle le détective. C'est-à-dire qu'on va amener l'enfant à identifier lui-même son problème, ce qui a été difficile et ce que ça a engendré comme émotion. La troisième étape, ça va être l'étape de la recherche de solutions. Donc là, on invite l'enfant à trouver toutes les solutions possibles au problème. Et on écrit ou simplement on dit ensemble, on échange toutes ces solutions. Donc là, toutes les solutions sont les bienvenues. Les plus élaborées comme les plus farfelues, tout est possible, on imagine tout. La quatrième étape, ça va être de choisir une de ces solutions et plus tard de la tester. Donc imaginons une situation précise, votre enfant rentre de l'école et elle a eu une vive émotion de tristesse et d'incompréhension parce que sa petite copine de classe l'a insultée d'idiote. Donc elle est toute chamboulée et vous ne savez pas comment accueillir ça. La première chose, comme je vous disais, temps de pause. On la laisse se calmer et revenir à une émotion neutre. La deuxième chose, on identifie le problème. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout inviter l'enfant à nous dire ce que lui, il a ressenti. Donc là, elle va pouvoir vous dire d'abord j'ai été en colère, et puis j'ai pas compris, et puis du coup ça m'a fait pleurer. Donc voilà, on va essayer de comprendre un petit peu le contexte, sans rentrer dans les pourquoi du pourquoi, qui sont des questions trop difficiles pour les enfants. Parce qu'en plus d'avoir une émotion importante, difficile à gérer, ils vont se sentir responsables et ils vont essayer de comprendre pourquoi. Donc on oublie les pourquoi. La troisième étape, recherche de solutions. Ok, bon alors ta petite copine, elle t'a traité d'idiote, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour que vous redeveniez copine ? Donc là, l'enfant, il va rentrer dans un processus, au début ça va être peut-être un petit peu complexe, mais plus vous allez pratiquer cet outil, plus ça va devenir naturel. Et il va vous proposer plein de choses, donc tout est possible. Je peux aller lui parler demain matin pendant la récréation, sinon je peux lui écrire une lettre, ou sinon j'ai qu'à lui téléphoner ce soir, sinon on peut l'inviter à la maison. Donc là, vous notez toutes les propositions de l'enfant, même les plus faux-folles. Et la quatrième étape, ça va être de choisir une de ces solutions. Donc là, c'est l'enfant qui va choisir, vous les évaluez avec elle. Ok, là tu as proposé par exemple d'aller lui parler demain matin, mais est-ce que tu penses que tu vas avoir assez de courage pour y aller toute seule ? Est-ce que tu veux qu'il y ait une copine qui vienne avec toi ? Donc vous recherchez la solution la plus adaptée et ensuite l'enfant va aller la tester. Donc quel est l'intérêt d'aider l'enfant à résoudre leurs problèmes ?
La première, évidemment, c'est que ça va les inciter à réfléchir et à comprendre par eux-mêmes, à identifier les problèmes et les émotions qu'ils engendrent. La deuxième chose, ça va être effectivement, l'enfant va se rendre compte que pour un problème donné, il n'y a pas une solution, mais tout un tas. Donc l'enfant va comprendre que finalement, les situations problèmes ne sont pas bloquées et qu'il a en lui les ressources de les résoudre. Du coup, il va être force de proposition, ça va lui donner, ça va augmenter son sens des responsabilités, ça va aussi lui permettre de se fixer des objectifs. Ok, j'ai fait une résolution de problème, et j'ai vu telle solution, donc je vais l'appliquer demain. Donc voilà, il y a tout un processus qui est vraiment intéressant pour l'enfant et tout ça, ça va évidemment engendrer, développer plutôt sa confiance en lui. Donc vous pouvez également faire ce qui s'appelle la roue des choix, qui est un outil qui a été élaboré par Jeanne Nelson, sans doute aussi beaucoup d'autres psychologues qui ont recours à cet outil. Personnellement, c'est un outil que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements. Il s'agit de créer une roue avec l'enfant sur laquelle vous allez venir noter, enfin l'enfant plutôt va venir noter les solutions à ses problèmes. Donc il faut des problèmes assez larges. Sur mon blog, je vous ai préparé une roue des choix par rapport à la tristesse. Donc par exemple, quand je suis triste, je peux... Et là, il y a tout un tas de solutions. Je peux écouter de la musique, je peux faire un câlin à papa ou à maman, je peux aller parler à une copine, je peux écrire dans un livre. Donc voilà, l'enfant va élaborer tout un tas de solutions et l'idée c'est que quand il ressente cette émotion particulière, il puisse se référer à sa roue avec ses solutions et trouver celle sur l'instant T qui semble le mieux répondre à son problème. Donc voilà, sur mon blog, vous trouverez un outil pour la résolution de problèmes et une roue des choix pour la tristesse, une roue des choix vierge que vous pourrez compléter comme bon vous semble. Voilà, donc je vous invite à aller faire un petit tour sur mon blog, télécharger ces outils et puis si ça vous a plu, évidemment, vous abonner soit à ma chaîne YouTube, soit à ma newsletter avec grand plaisir. Je vous remercie, au revoir.